Bonjour et bienvenue dans Premier Tour, salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous parle du jeu Return to Dark Tower, un jeu de 1 à 4 joueurs pour environ des parties de 90 minutes. C'est un jeu coopératif ou compétitif, c'est au choix. C'est un jeu qui est actuellement sur Game on Tabletop, la plateforme de financement participatif, pour une version française, car ce jeu existe déjà en anglais. D'ailleurs, on va vous présenter aujourd'hui la version anglaise. Mais justement, cette campagne est faite pour que tout cela sera traduit en français. Cette vidéo est d'ailleurs réalisée en partenariat avec l'éditeur Lucky Duck Game. Alors, Return to Dark Tower, en fait, c'est pas un jeu récent. Non, alors déjà on peut dire que c'est pas un jeu récent puisque la campagne pour le jeu anglais a eu lieu déjà il y a quelques temps, on en avait parlé d'ailleurs dans Kill Parade. Ouais. Mais c'est en fait une revisitation d'un jeu de 1981 qui s'appelait tout simplement Dark Tower. Donc voilà, on était un peu dans cet objet, dans ce type de jeu avec un plateau, avec un petit gimmick autour d'une tour au centre. Et en fait, il y a ce groupe qui s'appelle Restoration Game, dont c'est devenu un peu l'habitude de reprendre des vieilles licences comme ça des années 80-90 pour en fait moderniser tout ça, faire fonctionner cette tour en fait avec un système d'application, donc du coup arriver à peut-être ce qui était imaginé à l'époque, mais qui était techniquement pas faisable en fait. Oui, donc Restoration Game notamment, ils ont fait la gamme Unmatched, qui est elle-même issue d'un jeu Star Wars du début des années 2000 qu'ils ont mis au goût du jour. Donc dans le Return of Dark Tower, nous allons jouer des personnages, donc on a chacun un personnage. Moi j'ai un brutal warlord. Ouais, mais moi j'ai une Norfain Scion. Scion, donc toi tu es plutôt magicienne, moi je suis plutôt guerrier. Nous sommes on va dire, les dirigeants d'un royaume. Sur le plateau, vous avez 4 royaumes, donc le nord, l'est, le sud et l'ouest. Chaque royaume est séparé par une rivière. Dans chaque royaume, vous avez des bâtiments, un bâtiment de chaque type, on y reviendra tout à l'heure. Nous, on commence toujours sur la case où il y a la citadelle. Et quel va être le but du jeu? Comme tu l'as dit, ça va être de combattre cette grande tour qui va nous envoyer de la corruption et des méchants. Donc il va falloir voyager, faire des quêtes, tuer des monstres, aussi prendre de l'équipement parce qu'il va falloir être plus fort. Et tout cela va être géré à travers une application qui se trouve ici, qui est une application qui est très bien faite. Même pour Swan qui déteste ces applications. Alors on va voir, on va en tirer une conclusion, mais c'est vrai que moi qui suis plutôt assez hermétique, on va voir effectivement si cette application prend beaucoup trop de place dans le jeu. Toi, tu as déjà eu l'occasion de le tester, moi ça va être une première. Donc on n'a pas fait toute la mise en place parce que justement c'est l'occasion de vous montrer un peu à quoi sert cette application qui va nous aider à commencer la partie. Alors, je te propose, si on va peut-être juste présenter vite fait ce qu'il y a autour du plateau. Vous avez des trésors ici qu'on va pouvoir glaner tout au long de l'aventure. Donc c'est une espèce de marché, il y a toujours 3 cartes de disponibles. Vous avez de l'équipement qui va nous permettre d'avoir des avantages notamment en attaque, mais pas que. Vous avez des potions, vous avez de la corruption, vous avez qu'est-ce que vous avez? Vous avez des pions de méchants. Bon, on verra ça petit à petit. On a aussi des tokens là, des pions d'armure, d'esprit. On a ces petits squelettes de corruption, ces petits crânes, pardon. Alors ça, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est quand il n'y en a plus, on a perdu la partie. C'est pareil, si on a plus de 2 corruptions, on a perdu la partie. Donc il va falloir, il y a un côté course quand même. Oui, parce qu'en plus il y a une notion de temps. En fait, il y a 3 moyens de perdre et il y a un seul moyen de gagner. Donc effectivement, vous allez avoir un nombre de tours limité en fait pour obtenir cet objectif. Donc qui va être de détrôner ce seigneur du mal qui revient. On pensait l'avoir détruit, mais ce n'est pas le cas. Et donc du coup, voilà, les seigneurs locaux vont devoir s'entraider, protéger leur royaume et les royaumes environnants pour éviter que la corruption prenne le dessus. Sinon, c'est la fin. D'ailleurs, il y a un petit côté asymétrique au niveau des personnages. Oui, alors on a une espèce d'action, on va dire, de bannière qu'on peut faire au début du tour. Moi, je vais plutôt gagner des pions d'armure, toi, tu vas plutôt gagner des pions esprit. D'ailleurs, on va se prendre nos pions de départ, ça, tout le monde a les mêmes. On va se prendre 7 pions d'armure pour commencer et un pion d'esprit. Voilà, ça, c'est ce qu'on a au départ. Donc au fur et à mesure, on va mettre des petits crânes comme ça dans la tour. Et la tour, c'est un peu évidemment l'attraction centrale du jeu. Vous allez voir, elle n'est pas que présente sur le plateau,
Elle va aussi bouger, faire des lumières, faire du son. Donc c'est vraiment un élément, un des éléments principaux du jeu. C'est une attraction. C'est presque, c'est presque, je dirais presque un droïde. Tu vois, on a presque un droïde sur la table pour jouer. Donc je vous propose de commencer un nouveau jeu. Donc pour l'instant, évidemment, l'application est en anglais, mais c'est pareil. Après cette campagne, elle sera en français. Donc là, pour l'instant, on va allumer la tour. Voilà. Donc là, l'application va reconnaître la tour. Et là, on va la calibrer. Vous voyez, ça fait tout un tas de bruit. Il y a plein de moteurs là-dedans. Oh, ça y est. Le jeu commence. La tour est calibrée. Donc, on continue. Donc là, on a évidemment nos deux choix, coopératif ou compétitif. Nous, on est coopératif et on continue. On est 2 joueurs, on continue. Donc, il va falloir, là, dans ce premier scénario, qui est un peu un scénario tuto, il va falloir regrouper les trésors de Ascol. Donc, il va falloir, en fait, prendre des cartes trésors d'Ascol. Alors là, on a eu de la chance, parce qu'on en a 2 déjà. On en a 2 déjà dans le marché. C'est un hasard total, mais on les a mis juste avant le jeu, mais il y en a déjà 2. Mais les 2 autres, il va falloir les trouver, donc il va falloir faire tourner le paquet de trésors. Donc on va prendre ce scénario. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs scénarios disponibles avec des tout à fait. difficultés qui sont variables. Ouais. En fait, toutes ces settings là qu'on fait en début de partie, ça a pour objectif en fait de rajouter de la rejouabilité au fur et à mesure du jeu. Vous n'allez pas avoir les mêmes boss, vous n'allez pas avoir les mêmes settings, et puis en plus derrière vous avez cette tour qui va en fait on va dire se remodeler à chaque partie, ce qui va rajouter un peu de rejouabilité. Aucune partie ne sera exactement la même, quand bien même vous prenez le même scénar, le même boss, les mêmes persos, il y aura un petit élément de surprise. Alors nous on va prendre ce boss là, Ash Rider, mais c'est vrai qu'on pourrait prendre un autre boss avec le même scénario. Donc hop, et là on va choisir les méchants qu'on va mettre sur le plateau. Alors là ça rajoute encore de la rejouabilité, ce qu'on peut changer. Donc là il nous faut choisir un méchant de niveau 2. Je te propose qu'on prenne les Orecs. Ensuite, on va prendre en niveau 3 des lémurs. Et en niveau 4, je te propose tout simplement de prendre des dragons. Parce que les dragons, c'est cool. C'est une excellente raison. Donc voilà, donc là il y a un petit récap de ce qu'on va faire. Donc c'est coopératif, c'est difficulté héroïque. Ce qui ne veut pas dire, contrairement à beaucoup de jeux, que c'est super difficile, c'est la difficulté de base, ça. On fait notre quête sur Zaïda. Donc il faut prendre les 4 trésors et avoir 5 vertus. Ça c'est ce qu'il faut faire pour faire la quête. On aura un boss qui sera Ash Rider et on a le récapitulatif de tous les méchants qu'on va rencontrer sur notre plateau. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, cette quête principale, en fait, c'est celle qui va nous permettre de faire apparaître le boss de fin pour pouvoir l'affronter. On a parlé des conditions de défaite tout à l'heure. Si un des personnages a 3 corruptions, s'il n'y a plus de crâne ou qu'on n'a pas réussi à vaincre le boss dans la partie. Mais les conditions de victoire, c'est de réussir cette quête principale de façon à ce que le méchant sorte de sa tour et qu'on puisse aller le bouter hors de nos terres. Donc maintenant, on va passer à la mise en place. C'est rapide. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Placer 2 crânes sur chaque citadelle et sur chaque village. Donc, ça, ce sont les bâtiments qu'il y a sur les royaumes. Donc, vous avez un bâtiment de chaque type dans chaque royaume. Donc, vous avez une citadelle, un sanctuaire, un village et un bazar. C'est marqué sous les figurines. C'est les figurines de bâtiments. Et donc là, il nous indique qu'il faut mettre 2 crânes sur chaque citadelle et chaque village. Je vois une citadelle même 2 citadelles qui ne sont pas encore garnies. Alors il faut savoir que quand un bâtiment reçoit 4 crânes, il est détruit et on ne peut plus s'en servir. Et c'est dommage parce qu'on peut faire des actions dans ces bâtiments, on peut gagner des choses. On continue. Alors, donc il faut prendre 4 rivières de feu qu'on met à côté du plateau. Donc ces rivières de feu, elles vont nous servir pour plus tard. Il faut savoir que dans la boîte, il y a des pions qui ne servent que pour des scénarios spécifiques. Donc là, pour ce scénario, il nous faut les rivières de feu. Alors, il est indiqué que le premier joueur gagne un compagnon. Il gagne Zaïda. Donc, je te propose de le prendre. Très bien. Hop, allez, je suis premier joueur. Donc, j'ai Zaïda qui va m'accompagner.
Alors ensuite, on nous propose de mettre des méchants sur la carte. Donc là, on a un Orek à l'est. Donc sur, il me semble que c'est ici. Voilà, c'est indiqué, hein, il y a le nom, c'est plutôt bien foutu. On a un deuxième Orek à l'ouest. Alors à l'ouest, c'est par chez toi. Ouais. Ouais, c'est bon. Ok. Ensuite, on en a un au nord. Ça, c'est dans ton royaume, Ouais. au pied de la tour. Et on a un lémur, ou une lémure, je ne sais pas comment on dit. Elle est là, et donc là, c'est au sud. Donc, c'est sur la citadelle hein, aussi. Hein. J'aime bien les citadelles. Hop, voilà. Le jeu commence. Ok, donc il nous fait un petit récap de ce qu'on doit faire. Donc il faut qu'on ait les 4 trésors d'Ascol et il faut qu'on ait 5 vertus. Alors les vertus c'est quoi? Les vertus c'est ce que vous avez sur vos plateaux. Ça me permet de présenter rapidement les plateaux joueurs, c'est assez simple. Les vertus c'est ça, donc ce sont un petit peu des, on va dire des capacités spéciales. Au début on en a 3, on en a 2 liées à notre personnage et on en a une liée à notre royaume. Donc moi je suis dans le royaume de l'Est, donc j'ai le champion de l'Est et Swan a le champion du Nord. Voilà. On a 3 autres vertus qui sont pour l'instant bloquées, donc il va falloir les débloquer au fur et à mesure de la partie. Là, on peut mettre nos corruptions. Ici, en bas, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais on peut mettre nos trésors. On peut en mettre que 4 maximum. On pourra aussi gagner des potions, d'équipement. Ça, on peut en avoir autant qu'on veut. Et puis voilà. Et puis là, il y a un petit récapitulatif des actions qu'on peut faire. Et ça, on va le voir au fur et à mesure de la partie. Donc, mois 1. Donc, il faut savoir que ça se joue en mois. Alors, le premier mois, on n'a qu'un tour chacun. Mais ce n'est pas le cas après. On a plusieurs tours par mois. Sachant que ce nombre de tours, en fait, est aléatoire en fonction d'une partie. Donc, il y a une moyenne d'environ 5 tours par mois. Vous avez 6 mois pour réussir la partie. Mais, encore une fois, on est sur un élément qui avec un petit peu de variable selon les parties. Et donc, du coup, voilà, vous ne pouvez jamais être sûr à 100% de la durée exacte de la partie. Donc, du coup, ça rajoute un peu plus de tension. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, on arrive sur notre page d'accueil. Vous savez, la tour s'illumine. Je vous avais dit, elle fait plein de trucs. Donc, avec un petit récap. Donc, on a une petite quête. On a même deux sous-quêtes, si on peut dire. Et notre quête principale. Ça, c'est quand on fait des combats. Ça, c'est pour avoir un petit récap des monstres qu'il y a sur le plateau. Et ça, au milieu, c'est encore grisé. C'est quand on fait des donjons, parce qu'on peut faire des donjons aussi, forcément, hein, dans ce vaste monde. Eh bien, écoute, je vais commencer. Alors, comment se compose un tour de Return to Dark Tower? Franchement, c'est assez simple. Le jeu est très efficace pour ça. Tout d'abord, vous avez, c'est optionnel, mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, votre pouvoir de bannière. Donc moi, mon pouvoir de bannière, c'est de gagner 5 pions d'armure. Ces pions d'armure, ils vont servir beaucoup, notamment pour les combats. Hein, il va falloir en dépenser, donc on n'en a jamais trop. Ensuite, j'ai un mouvement de 3 cases que je peux doubler si je paye un pion esprit. Je peux avoir 6 cases au lieu de 3. Il faut savoir que les déplacements ne sont pas continus. C'est-à-dire que vous pouvez déplacer 2 cases, faire une action et faire votre mouvement, votre troisième mouvement. Ensuite, vous pouvez le décomposer. Ensuite, vous avez une action héroïque. Donc, vous avez 3 sortes d'actions héroïques. Soit vous faites une purification, on verra comment il le traduit chez le Kid the Game, je ne sais pas encore. J'appelle ça purification, tout simplement enlever les crânes de tout un bâtiment. Évidemment, il faut être sur la bonne case. Deuxième, c'est combattre un ennemi. Hein. Si vous êtes sur la case d'un ennemi, vous pouvez le combattre. Et la troisième, c'est de faire une quête. Et là, il faut se reporter à l'application pour voir quelles sont les conditions de la quête. Encore une fois, il faut être au bon endroit. Une fois qu'on a fait une de ces 3 actions, on peut en faire qu'une, hein, vous gagnez 2 pions esprit. Et ensuite ou avant, hein, parce qu'il n'y a pas d'ordre, vous pouvez faire une action de renforcement.
Et ça, c'est en rapport avec les bâtiments. On verra ça au fur et à mesure. Ce qu'il faut comprendre sur ces actions de réenforcement, c'est qu'il y a toujours une action qui est gratuite par bâtiment et une action qui va avoir un coût qui va être symbolisé par des jetons d'esprit. Donc ça, on reviendra sur les différentes actions en fonction des bâtiments. Mais voilà, vous avez toujours une action gratuite. Et ce que tu disais, et ce qui est assez important à retenir dans ce jeu-là, c'est que hormis le tour de la bannière qui doit être fait ou pas au début de son tour, le reste de ces actions, vous les répartissez comme vous le souhaitez. Ce qui rajoute quand même un petit peu plus de liberté dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer de 1, faire du renforcement, vous redéplacer de 1, faire une action héroïque et vous redéplacer de 1 derrière. Comme vous pouvez faire un déplacement de 3 et faire tout dans un même espace. Voilà. Donc après, c'est à vous de voir un peu comment vous organisez votre tour de jeu. Il faut savoir gérer son truc. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Peut-être que moi, j'aimerais bien aller choper un trésor, peut-être bien. Parce que là, il y a 2 trésors d'Ascol. Et on va essayer de ne pas perdre de temps, d'avoir les 4 les plus rapidement possible. Alors là, je vois sur ma feuille de personnage, ma fiche de personnage, que ce sont dans les bazars qu'on peut gagner des trésors. Mais en même temps, ça coûte 2 pions esprit et je n'en ai qu'un. Donc, je vais peut-être pas pouvoir faire ça tout de suite. Ou alors, là, il y a un méchant sur mon truc. Est-ce que j'ai assez de pions armure pour pouvoir les tuer? Je vais d'abord aller sur un village. Tu sais quoi? Je vais faire 1, 2, 3. Je vais faire une action de purification, parce qu'il faut bien faire une action. Donc, je vais faire ça. Je vais enlever 2 crânes. J'ai fait mon action héroïque, donc je gagne 2 pions esprit. Et je vais faire l'action de réenforcement. Donc, sur un village, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on gagne 6 pions d'armure gratuitement. Et je peux dépenser 1 pion esprit pour gagner 12 pions armure. Et bien, je vais le faire. Ça fait beaucoup, on a l'impression qu'on a vraiment beaucoup de pions, mais on les dépense aussi beaucoup. Donc, il ne faut pas avoir peur de cumuler. Et peut-être que tu vois, le tour d'après, je vais revenir à la citadelle pour essayer de... ting, de tuer le méchant. Donc, j'ai fait mon mouvement, mon action héroïque, mon action de renforcement. Et à la fin de mon tour, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dois mettre un crâne dans la tour. Et c'est là un petit peu le sel du jeu, c'est que vous allez mettre ce crâne et l'application va vous dire ce qui se passe ou pas. Peut-être qu'il ne va rien se passer. Voilà, alors donc l'application, là, elle me dit pas d'événement. Tout simplement, bon, on est le premier tour, c'est normal, il vous ménage un petit peu, mais après, ça va se corser. Eh bien, c'est à ton tour. C'est à moi. Bah, du coup, moi, je vais commencer par faire une action héroïque, parce que je suis sur une citadelle qui a été touchée. En plus, j'ai une particularité qui fait que quand je purifie un lieu, en fait, j'ai la possibilité de retirer un crâne d'un bâtiment de mon choix. Donc, je vais faire cette action ici, je vais supprimer ces 2 crânes, hop, et je vais aller en retirer un loin, tu vois. On ne va pas aller tout de suite, voilà, genre celui-là. Très bien. Voilà. Donc, j'ai accompli mon action héroïque. Tu gagnes tes pions esprit. J'avais oublié, je prenais avec ma bannière, évidemment, un petit jeton esprit en ouverture. Je prends mes 2 petits jetons puisque j'ai fait mon action héroïque. Et là, ce que je te propose, c'est que je vais te piquer ton idée de tout à l'heure, en fait. Je vais, hop, me déplacer de 1, de 2 pour me rendre au bazar. Et donc, du coup, là, je vais pouvoir utiliser comme action gratuite de récupérer un des équipements ici, qui sont gratuits en fait. Quand vous vous rendez sur le bazar, vous pouvez en récupérer un. Donc il y en a 6 différents, évidemment on peut en avoir que 1 de chaque. Et ben du coup moi je vais partir sur... Bon, j'ai déjà un avantage de magie. Allez, on va repartir sur quelque chose qui me permet de me déplacer un peu plus vite, ce qui me permet de gagner un point de mouvement supplémentaire. Mais je vais dépenser aussi 2 points d'esprit pour pouvoir gagner un trésor. Et donc du coup, je vais aller récupérer, bah écoute... tu veux quoi? Celui tout à gauche. La couronne d'Ascol? Très bien. Voilà. Comme ça, hop, je gagne donc ce premier objet, donc qui fait partie des artefacts d'Ascol, qui sont l'un des objectifs pour remplir la quête principale. Et donc moi, je remplace le trésor manquant par un nouveau. Hop. Donc les trésors, ils ont quand même des beaux pouvoirs, parce qu'ils vous offrent un avantage, on le verra pour les combats, et ils peuvent offrir aussi des pouvoirs. Voilà. J'aime beaucoup, moi, le tapis, là, par exemple, le tapis volant. On dépense un pion d'esprit et on peut aller n'importe où sur le plateau. C'est quand même sympa. Ce qui est plutôt cool. Eh oui. Et du coup, bah, il me reste encore un point de déplacement. Enfin, 2, en fait, si je prends en considération mon objet. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'objectif, mais ceci dit, je pourrais commencer à anticiper un peu mon tour d'après et en fait me déplacer jusqu'au village. Comme ça, je pourrais repartir sur une action de purification au tour suivant.
Ça va être un peu ton boulot, ça. Un petit peu, ouais. C'est le nettoyeur. C'est ça. Donc du coup, mon tour est terminé, j'ai fait mes actions, mon tour de bannière, mon déplacement, mon action héroïque et mon renforcement. Et donc du coup... Ah, événement. Donc l'application, on nous dit qu'il y a un événement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Ashtrider, donc c'est le grand méchant du scénario, a décidé de se réveiller et de transformer une rivière en rivière de feu. Donc il faut prendre le pion rivière de feu et il faut le mettre sur une des 4 rivières du royaume. Je te propose de le mettre le plus loin possible parce que pour traverser ces fameuses rivières de feu, c'est marqué là, il faut dépenser 6 pions d'armure. Donc, mettons-le là-bas. Ouais, ça va. Ça me va. Hop là. Voilà, le mois est terminé. Donc, vous voyez que le premier mois, c'est un tour chacun. Et on débute le mois numéro 2. Nouvelle quête. Donc, on va avoir de nouvelles possibilités. Ok, donc, Smuggler Coin. Ok. Donc là, il nous demande de faire une quête donc, dans la région des 3 rivières, de dépenser 18 pions d'armure, hein, donc il faut avoir beaucoup de pions d'armure, et pour gagner le Smuggler's Coin Quest Item, donc c'est quoi? C'est la pièce des voleurs, quoi, la pièce des contrebandiers, qui est un objet, un trésor certainement. Et si on veut le gagner, donc il faut se rendre à 3 rivières et dépenser 18 pions d'armure. Ok. Ah, on a autre chose. Donc, on a une autre quête qui est à l'ouest, hein, comme c'est indiqué. Donc, quêter à Anza et utiliser 3 avantages magiques. Donc, les avantages, on va les voir, hein, c'est ce qu'on a sur les plateaux grâce aux vertus. Ou Ashtrider va encore transformer une rivière en rivière de feu. Donc là, il va y avoir un petit côté timer. Donc l'ouest, c'est où l'ouest? C'est par ici. Voilà, c'est à Anza. Ouais. Donc il va falloir y aller le plus vite possible et dépenser 3 avantages magiques. Moi, j'ai pas d'avantage magique. Je commence avec 1 et Ouais. il faudrait que j'en débloque de nouveau. Mais... Et il va falloir peut-être prendre des équipements supplémentaires. Ok. Voilà, le mois 2 commence. Donc on a ces 2 quêtes. Ouais, et la tour fait un spectacle son et lumière pour vous indiquer que c'est le nouveau tour. Ok, donc moi je peux peut-être m'occuper de récupérer la pièce des contrebandiers là, parce que j'ai beaucoup de pions armure. Donc il faut que j'aille à l'est. Donc l'est c'est chez moi en plus, c'est pas loin, à Three Rivers, 3 rivières. Alors où est-ce que c'est? C'est là, c'est là, évidemment, là où il y a le bazar, forcément, c'est logique. Écoute, je crois que c'est ce que je vais faire. Donc déjà, je vais faire mon action de bannière, je vais prendre mes 5 pions d'armure. Je vais me déplacer de 2. Voilà. Donc, est-ce que je fais mon action de renforcement avant? Peu importe, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que je pourrais gagner sur les bazars? Les bazars, on peut gagner un trésor. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Je vais le faire tout de suite. Je vais faire mon action de renforcement. Ça tombe bien, j'ai 2 pions esprit. Tu gagnes un équipement d'abord. Je gagne un équipement, tout à fait. Eh bien, écoute, je vais prendre peut-être un avantage que je n'ai pas. Ça, c'est peut-être plutôt pour toi. Bah, écoute, moi, je vais me prendre mon épée. Ça me fera 2 avantages en mêlée. Donc, c'est pas mal. Une épée longue. Ok. Ensuite, j'ai dépensé 2 pions d'esprit pour gagner un trésor. Eh bien, écoute, je vais gagner... on va essayer de prendre les trésors d'Ascol, en sachant qu'on peut se les refiler. Hein, on peut en filer un par tour à son voisin. Il y en a un qui se dévoile. Ah bah, d'accord. Parfait. Ok, bah c'est parfait. Bah, on a de la chance. Hein. C'était pas prévu, mais on a de la chance. Ok. Donc voilà. Et donc, j'ai fait mon action de renforcement. Je peux faire maintenant une action héroïque. Bah, évidemment, je vais faire la quête. Hein. Donc, pour cette quête, c'est marqué, il faut que je sois à Three Rivers. J'y suis, et il faut que je dépense 18 pions d'armure, 20, je me fais de la monnaie, et voilà. Et donc, quand cette quête est accomplie, vous appuyez un peu plus longtemps, ça évite là, les erreurs. Et voilà. Donc, Gain Coin Item, ok. Donc, ça doit être dans ces cartes-là. Donc là, il faut le chercher. Tout à fait. Évidemment, c'était la dernière. Alors, ah ok, d'accord. Alors, à chaque fois que je fais un renforcement
dans un bazar, là où je suis, je peux réorganiser les trésors. Donc là, ça sert à chercher des cartes hein, dans le trésor. Donc nous, on a eu un peu de chance. On les a direct, mais ça peut être utile. Donc on voit que l'objet quand même, il est en lien avec la quête générale, Ouais. puisqu'effectivement là on parle pas d'un objet qui est pris aléatoirement, c'est un objet qui nous est conseillé, et donc du coup voilà, c'est un artefact qui va venir simplifier pour pouvoir en fait relancer au maximum, enfin redistribuer au maximum les cartes de trésor beaucoup plus vite que ce que le jeu nous permettrait habituellement. Et juste pour vous indiquer que comme j'ai fait la quête, vous voyez, il y a un petit signe qui est apparu pour nous dire que ça, c'est fait. Écoute, moi j'ai fait toutes mes actions, j'ai fait mon renforcement. Je n'ai plus qu'à mettre un petit crâne dans la tour en espérant que il ne va pas nous arriver malheur. Pas d'événement, mais il est retombé. Alors quand un crâne retombe, il faut le mettre sur un des bâtiments de la région dans lequel il est tombé. Et ben, où tu veux, où tu veux. Et donc il n'y a pas d'événement comme nous l'indique l'application. Et ben c'est à toi. C'est à moi, et donc du coup, bah, moi je vais peut-être partir commencer à faire l'autre quête. Le truc c'est qu'il va falloir hein, que je me renforce en magie en fait, tout simplement. Eh oui, il va falloir que tu utilises 3 avantages magiques. Et puis il faut que tu ailles à Anzar. Bon déjà tu peux peut-être te je vais me rapprocher un peu plus vite. Bon déjà ce que je vais commencer par faire c'est récupérer un petit point d'esprit. C'est pas mal. C'est ce que ma bannière me permet. Donc ça c'est fait. Je suis sur un lieu où il y a 2 crânes. Bah autant mêler l'utile à l'agréable. Je vais effectivement purifier ce lieu avant toute chose. Je supprime les 2 crânes. Grâce à mon pouvoir, je peux retirer un crâne dans le lieu que je souhaite. Bah, on va retirer celui-ci. Ça m'évite de devoir faire un détour. Et tu gagnes tes 2 pions d'esprit. Je gagne mes 2 pions d'esprit, évidemment. Ce que je peux faire ensuite, c'est de me déplacer, faire 1, 2, aller au bazar. Et là, je vais récupérer en fait, un item qui me permet ici de récupérer un avantage magique, ce qui m'en fait 2. Il t'en manquera un encore pour faire la quête. Exactement. Et je vais utiliser ces 2 trucs-là pour en fait, récupérer un nouvel... Un objet d'Ascol. Un objet d'Ascol. Tiens, il est là. Super. Hop. Donc ça nous en fait 3 pour l'instant, il nous en manque un. Hein. Exactement. Bon. Et donc du coup, j'ai fait 2 déplacements. Ouais. Il me reste encore 2. Et je retourne dans ma cité natale en attendant de pouvoir partir dans le royaume voisin. Donc j'ai fait toutes mes actions. Je peux donc mettre un petit crâne. Et ben donc retour à l'envoyeur. Et ben on va le mettre là. Voilà. T'enlèves la corruption, ça revient. Et il y a un événement, c'est indiqué sur l'appli. Alors, une lémure qui fait son apparition. Bah là où je suis. Exactement là où tu es, c'est incroyable. Next. Voilà, pour l'instant, c'est tout. Donc c'est encore à moi. Donc vous voyez, le tour n'est pas fini, enfin le mois n'est pas terminé. Moi, il faudrait que j'aille combattre, mais je suis un peu loin. Mais je vais peut-être pouvoir me rapprocher. Ok, donc déjà, je vais faire mon action de bannière. Donc gagner 5 pions d'armure. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller jusqu'au village pour essayer d'avoir des pions d'armure. Parce que sur les villages, on peut gagner des pions d'armure. Donc je ne vais pas faire d'action héroïque parce que je ne peux rien faire dans cette région. Par contre, je peux faire une action de renforcement. Je vais faire ça, donc je gagne gratuitement 6 pions d'armure. Tout ça, c'est pour bien m'équiper pour aller au prochain tour tuer l'Orec qui est à côté. Ensuite, je peux payer un pion esprit pour en avoir 12. Malheureusement, je n'ai aucun pion esprit. Donc je ne peux pas gagner mes 12 points d'armure. Bon, c'est un petit tour, hein, j'avoue. Je n'ai pas fait grand-chose. Allez, crâne dans la tour. Alors, on a un événement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc il y a une rumeur comme quoi il va y avoir une attaque sur un bazar bientôt. Ok. Ah, il faut mettre un crâne sur chaque bâtiment dans lequel il y a, dans chaque royaume où il y a un Orec. Donc, ici, il y a un Orec. Donc, n'importe lequel building, on va essayer d'éviter là, parce que s'il y en a 4, le bâtiment saute. Ici, c'est le cas aussi. Ici, c'est le cas aussi. Là, c'est un lémur. Et là, il y a un Orec aussi. Ouais. Ok. Bon, bah voilà, c'est fait. Ensuite, et ben voilà, c'est tout. C'est à moi. C'est à toi. Alors, bon, je vais déjà reprendre un petit jeton d'esprit. Et donc là, j'ai un ennemi sur la case où je suis. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas obligé de l'affronter. C'est pas parce qu'on est sur la même case que je peux lancer le combat. Encore une fois, c'est votre choix d'aller affronter cette créature. Je vais le faire.
J'avais un objet ici qui me permet en fait de dépenser un nombre de points d'esprit équivalent au niveau en fait, du monstre que vous verrez ici pour pouvoir en fait le vaincre automatiquement. Je vais pas le faire, comme ça me permet de voir un petit peu comment se passe un combat. Parce que tu es sûr que tu as assez de pions d'armure pour faire le combat. Ça Oui. va être chaud, hein. Oui, Bon, mais c'est un ok. combat de magie, c'est un combat de magie. Ah, d'accord, ça ok. va le faire. Ça Voilà. marche. Et ben alors, hop, on prend L'application. l'application, tu appuies sur l'onglet combat. Donc là, il faut choisir quel monstre on combat. Donc toi, tu combats un lémur. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi en dessous, c'est qu'ici, il y a des barres on va dire des points indiqués sous chacun des monstres. Si on est à niveau 1, c'est qu'on a un monstre qui n'est pas du tout préparé, qui est, voilà. Et plus on va monter, plus on va aller à 5. Et 5, c'est-à-dire qu'on va avoir des créatures de plus en plus puissantes. Voilà. Battle. Alors là, il y a des cartes virtuelles qui apparaissent. Donc là, il faut choisir autant de cartes que le niveau du monstre. Donc toi, tu as un monstre de niveau 3, donc il faut que tu prennes au hasard 3 cartes. C'est ça. Hop. Ok. Et donc tu vas calculer tes avantages. Voilà. Alors, Donc sur les... tu veux expliquer ou pas? bon, je peux. Hein. Effectivement, en fait, les avantages, vous allez avoir ici des mots-clés sur chacun des monstres, donc ils sont différents selon les monstres. Et du coup, il va falloir voir entre les informations que l'on a ici, les informations que l'on a dans les objets qu'on a équipés, etc., combien de fois, en fait, on a d'occurrence de chacun de ces mots, et ça va nous donner un certain nombre d'avantages. Donc ici, on a Magic. Donc Magic, j'ai un avantage ici, j'ai un avantage là, donc ça me fait déjà 2 avantages. Et ensuite, on a Undead. Undead, j'en ai un ici, ça me fait 3 avantages. Et en plus, comme je me trouve sur une montagne, ici, je vois que j'ai 2 Wild Advantage. Et ben en fait, les Wild Advantage, en fait, c'est des avantages Joker, donc je vais pouvoir utiliser. Donc ça fait en tout 5 avantages. C'est pour pas mal. affronter la créature. Alors les avantages, ça sert à quoi? Donc vous voyez que là, par exemple, la première carte a été tirée et on vous demande de réaliser une condition. Donc là, il vous dit, un par un, faites tomber 2 crânes dans la tour. Soit Swan le fait, soit il décide d'utiliser un de ses avantages et il appuie là. Je ne sais pas ce que tu veux décider. Oui, bon, on va en utiliser un. Voilà, donc là c'est marqué, tu as fait un avantage. On va faire 10 maximum au cours d'une bataille. Bon, il faut déjà avoir 10 avantages, hein. C'est pas mal. Donc là, ça se réduit. Là, c'est plus que un crâne dans la tour. Est-ce que tu le fais ou est-ce que tu utilises encore un avantage? Bah moi, je vais en utiliser un autre parce que des crânes, on en a utilisé pas mal. Donc je me dis, c'est peut-être sur cette carte-là que je vais peut-être en utiliser un peu plus. Tu utilises un deuxième avantage et donc là, il n'y a plus rien à payer. Donc tu peux confirmer. La deuxième carte arrive. Alors, Critical Hit, ah bah, c'est une carte méchante, ça. Donc, perd 5 pions armure et met un crâne dans la citadelle. Non, sur la citadelle, oui, de ton royaume actuel. Et ben on va peut-être le réduire un petit coup. D'accord. Donc, troisième avantage. Donc là, c'est mets un crâne sur la citadelle de ta région actuelle. J'aurais préféré l'inverse. Mais... Écoute. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Perd 7 pions armure. Bah, il me reste encore 2 avantages, donc ce serait dommage de ne pas les utiliser. T'en as 5 en tout, c'est ça? J'en avais 5 en tout. Ok. Donc tu le fais? Ouais, allez. 4. Ah, là, ça serait dû à 4. Est-ce que tu fais Je encore? le fais encore, bah ce serait dommage de se priver. Ah, et là, tu gagnes un pion esprit. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que, bon après, c'est du hasard, hein, toujours est-il, mais de temps en temps, vous pourrez être récompensé à utiliser des avantages, parce que quelque chose peut se transformer en vraie qualité, un petit bonus, un petit butin de fin de combat. Et donc là, on a fini le combat. Et donc là, tu as battu la lémure qui rentre chez elle en pleurant. en enfer. Continue. Voilà, donc le tour est terminé. Tu vas pouvoir Alors mettre... attends, parce que je garde mes 2 attends, d'esprit. est-ce que tu as fait ton renforcement? Oui, j'ai fait... non, j'ai pas fait mon renforcement encore. Ah, t'es blindé en esprit, toi. Ouais, okay. Je pense que je peux me calmer un petit peu. Là, je suis sur la citadelle, donc ça pourrait me permettre de gagner une potion et une vertu. Est-ce que ce serait pas le bon moment pour gagner oui, tout à fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une potion, donc ce petit tas qui est ici, voilà. Les potions sont illimitées, hein. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Voilà, et du coup je vais débloquer une nouvelle capacité. Allez, je vais dépenser celui-ci. Ok, et donc il faut que tu payes 5 pions esprit pour débloquer une vertu. Et donc, Swan, maintenant tu as un pouvoir de plus. Exactement. Qu'est-ce que c'est comme pouvoir? Au début de chacun de mes tours, de retirer un crâne d'un bâtiment de mon royaume natal, donc ici du nord. Donc à chacun des tours, en fait, je pourrais retirer un... Donc tu deviens hyper efficace contre la corruption. C'est ça, mais juste chez moi. Ouais, juste chez toi, ouais. Ok. Et donc, du coup, oui, voilà. Bah non, je peux encore me déplacer en fait. Techniquement, je ne me suis pas déplacé. Donc bah, écoutez, on va partir en voyage, on va aller visiter... tu devais pas aller à...
Mais je devais aller là-bas pour essayer de... Ouais, c'est ça, mais il faut que tu gagnes encore un avantage de magie. Exactement. Ouais. Sachant que je peux pas réutiliser cet item-là. Il va falloir que je le gagne autrement. Autrement, ouais. Là, tu en as un. Mmh. Sur le trésor, là. Très bien. Et du Donc, coup, il faudrait que tu ailles récupérer un trésor. Et ben, je vais me déplacer hop, jusqu'au bazar. Comme ça, j'anticipe sur mon tour prochain. Ok. Et je mets un crâne. Événement. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus, Swan? Ok, alors, j'ai un petit cadeau. Donc, le joueur qui possède Zaida, c'est moi. J'ai mon compagnon Zaida. Je me gagne une carte trésor. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Alors, je peux dépenser cet objet pour gagner 4 avantages magiques. Ça s'est arrêté pour toi, ça, hein? Ouais. Qu'est-ce qui nous arrive d'autre? Rien. C'est tout. C'était que du bénéf. Ok, impeccable. Donc, c'est à moi. Alors, moi, je vais me Alors, déjà, je fais mon pouvoir de bannière. Je prends mes 5 pions d'armure. Je vais faire 1, 2, 3. Je vais aller nettoyer un peu mon royaume de la racaille Orek. Et donc, je vais me battre. Ça va être mon action héroïque. Donc, moi, c'est un Orek. Donc, combien j'ai d'avantages, moi? On va compter. Donc, l'Orek, c'est mêlée et undead, donc mort-vivant. J'ai un mêlée, un wild, donc ça fait 2. Non, alors, attends, in hill, c'est pas des hills, c'est pas des collines, là. Si, c'est des collines, bah parfait. Donc, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai 6 avantages en tout. Donc, lui, niveau 2, je choisis 2 cartes au hasard. Alors, perdez 2 warriors for each skull on an adjacent to your place. Il faudra que je perde 4 armures. Je vais utiliser un avantage, parce que j'en ai plein. Voilà, rien. Perdez un équipement ou 5 pions armure. Tu sais quoi, je vais le faire. J'ai plein de pions armure. On y va. Confirme. Et ben voilà, c'est un petit monstre. Hein. Oui, c'est tranquille. Il y aura des trucs plus costauds plus tard. Et donc, eh bien voilà, l'Orek est mort. Et comme j'ai fait mon action héroïque, je peux prendre 2 pions esprit. Je vais glisser un petit crâne dans la tour. Et je te propose de faire un dernier tour. Allez, hein, un petit dernier. Je pense qu'on a vu à peu près... alors pas tout, on n'a pas fait de donjon, mais c'est plus tard dans le scénario, donc ça va être un petit peu long. Mais globalement, c'est un jeu qui est assez simple, hein, qu'on impose comme ça. Mais il m'a recraché mon crâne. Donc ça va être dans ce royaume. Et il y a un événement. Et il y a un événement en plus. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors c'est très bien que ça tombe maintenant, comme ça on va le voir. Donc là, il nous indique que la tour va dévoiler quelque chose. On va appuyer sur révélation. Donc ça va être l'étage du bas, il indique. Donc voilà, c'est de l'autre côté. Donc là, vous le voyez, je vous le tourne. Ça clignote. Donc il faut enlever la trappe qui correspond. Donc est-ce qu'il va laisser passer? Non. Des fois, il fait tomber des crânes, des fois pas. Donc qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être le voir. Non, il n'y a rien. Bon, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, très bien. Donc il peut des fois y avoir des signes derrière ces trappes hein, qui correspondent aux actions. Donc il peut y avoir un crâne, une épée ou un petit manuscrit comme pour une quête. Si ce logo s'allume du côté de votre royaume, et ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez faire l'action correspondante, il va falloir payer un pion esprit. Alors toi, ça t'embête pas trop parce que tu as beaucoup de pions esprit, mais moi, ça peut m'embêter parce que j'en ai pas beaucoup. Donc voilà, donc ça fait partie des petites surprises que la tour peut dévoiler. Ok. Ton dernier tour? Allez, c'est mon dernier tour. Eh ben écoutez, déjà je vais commencer par récupérer un petit jeton d'esprit. Je suis donc sur le bazar, hein, ce qui me permettrait d'obtenir effectivement un nouvel objet là-bas. Ce que je vais faire, donc je vais obtenir déjà un premier objet. Alors, non, c'est vrai que je suis au début de mon tour, j'ai oublié mon nouveau pouvoir. Je peux cleaner chez moi. Ah bah voilà. Oui. Tac. Hop, c'est fait. Et donc du coup, je suis au bazar. Je vais commencer par un renforcement. Tout à fait. Donc, je vais gagner un nouvel équipement. Hop, je vais prendre ce magnifique bâton qui permet de retirer, hop, un crâne d'un bâtiment dans lequel je me trouve. Je t'avais dit que c'était pour toi. Voilà. Donc, je suis sur un bâtiment, enfin sur un lieu avec un crâne, donc autant le retirer maintenant. Alors, tu pouvais utiliser ce dé. Hein. On ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est optionnel. Quand vous faites un renforcement, vous pouvez utiliser un petit dé qui peut vous donner des choses en plus.
ou qui peut être punitif, qui peut vous annuler votre transaction. Bon, on le fait ou pas, c'est au choix. Et du coup, eh ben, je vais en profiter, je vais utiliser aussi ces 2 d'esprit pour acheter ce trésor qui me permettrait d'avoir de la magie. Tu veux de la magie? Et oui, pour accomplir pour la faire mission. quête. Ah ouais. Tiens. Merci. Voilà, bah écoute, je te propose en conclusion de mettre ton crâne. Et on en a plus énormément. Hein. Ouais, allez, juste pour la beauté Faire du gaffe, jeu, hein. je fais ça. Tac, je me déplace d'ici. Je supprime le crâne. Ça me permet d'en supprimer un nouveau, de gagner 2 petits jetons. Ça mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Et on remet le crâne dans la tour. Ce sera le dernier. Bah oui, c'est le dernier. Ah bah tiens, merci. Retour à l'envoyeur. Sympa, merci beaucoup. Voilà, donc bon, alors il y a un événement, on peut dire l'événement vite fait. Voilà, donc là, on a la possibilité de réorganiser le marché. D'ailleurs, on n'avait pas remplacé la carte, c'est pas bien. Tiens, le 4e trésor d'Ascol, magnifique. Donc on pouvait, si on voulait, réorganiser le marché. Des fois, tout n'est pas négatif dans les événements. Hein. Donc voilà, donc on vous a fait un petit peu le tour. On ne peut pas faire une partie entière, ça serait trop long. Mais on a vu quand même la plupart des aspects du jeu. Il nous manque un peu les donjons et puis aussi des choses spécifiques au scénario ou aux événements. Mais comme c'est très aléatoire, c'est très varié, on ne peut pas tout faire. Mais vous avez en tout cas les bases de la mécanique générale de ce Return to Dark Tower, qui, je le rappelle, à partir du 18 avril sur Game on Tabletop, pour une version française. Tout ça géré par Lucky Duck Game. Voilà, et bien à la prochaine, Swan. Salut Erwan, salut à toutes et à tous, et puis à la prochaine. Ciao.